Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la TV d'Eric. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la JBL L75 MS. Aujourd'hui, quand on parle de JBL, on a tendance à penser tout de suite aux casques Bluetooth et aux enceintes, pareil, enceintes Bluetooth très ludiques, très pratiques, que sont la Flip, la Charge, l'Extreme. Il ne faudrait surtout pas oublier la grande expérience de JBL sur le matériel professionnel, que ce soit les salles de concert, les théâtres, les cinémas, et leur grande expérience aussi sur le matériel hi-fi, notamment avec la sous-division JBL Synthesis. Ce qui nous amène aujourd'hui, la L75, c'est vraiment un retour entre guillemets de JBL dans la hi-fi, vraiment le matériel très audiophile, vraiment de qualité. Elle fait directement écho en ce qui me concerne à la L16 que j'ai connue il y a quelques années. Le même type de finition, on a une grille amovible qui nous fait penser à la fameuse JBL L100 pour ceux qui suivent la marque depuis longtemps. Elle est totalement iconique. On va parler de toutes les connexions, de tout ce que vous pouvez faire avec. C'est donc une enceinte connecté, donc en Wi-Fi, Bluetooth également. Et je vais vous montrer en détail toutes les connexions à l'arrière et on parle de tout ça tout de suite. En termes de connexion sur la face arrière, vous trouverez un port Ethernet, un port RJ45. Juste en dessous, vous trouverez un port USB pour connecter un petit support de stockage, comme un petit disque dur externe ou une clé. Vous avez le bouton service pour les centres techniques, le bouton reset pour réinitialiser le produit si besoin. Vous avez un basse contour qui vous permet d'affiner le niveau de basse. Vous avez une sortie sub si vous souhaitez connecter un caisson de basse supplémentaire. Vous avez une entrée auxiliaire analogique en 3.5, en jack 3.5, pour y connecter un téléphone, une platine CD avec un câble RCA mini jack. Vous avez, et ça c'est extrêmement intéressant sur ce type de produit, une entrée phono directement. Donc on imagine très bien cette enceinte là avec une jolie platine à côté dans un beau salon. Ça fonctionne vraiment très bien avec cette entrée phono directe. Il y a une connexion en plus à la terre si besoin. Et chose très intéressante aussi, vous avez une entrée HDMI ARC, ce qui vous permet en fait d'envisager cette enceinte-là comme une alternative à une barre de son ou un système home cinéma classique. C'est quelque chose de réellement intéressant, de par son design un petit peu hors norme aussi, et ses performances sonores. Ça vous fait un substitut à une barre de son. Voilà, pour ce que je peux dire des connexions à l'arrière. Ensuite, en termes de fonctionnalité, donc on parlait bien sûr de la connexion réseau, donc en câble Ethernet ou en Wi-Fi, de façon très évidente, très facile, notamment grâce au fait que l'enceinte est compatible Chromecast. Donc si vous êtes sur Android, sur smartphone ou tablette Android, vous pouvez tout simplement, grâce à Google Home, installer le produit sur le réseau et après le piloter très facilement. AirPlay 2 également pour les gens qui sont plutôt sur Apple. Pareil, extrêmement pratique parce qu'avec l'AirPlay 2, vous pouvez l'envisager dans un contexte même multi-room avec d'autres appareils, aucun problème là-dessus. Pour ce qui est du Bluetooth, qui est extrêmement pratique, c'est vrai que voilà, le Bluetooth c'est rapide, c'est très facile à utiliser. C'est un Bluetooth normé aptX, donc c'est un Bluetooth de qualité, on n'est plus dans des codecs SBC. Vous avez quelque chose qui ne compresse pas ou très peu le signal. L'enceinte est compatible UPnP DLNA, ça veut donc dire que quand elle sera sur le réseau, si vous avez un NAS, si vous avez un lecteur réseau tiers, etc., tout ce petit monde va se reconnaître et vous allez tout à fait pouvoir par exemple lire le contenu de votre NAS, les musiques qui sont stockées dans le NAS directement sur l'enceinte. C'est très appréciable. Pilotable, pourquoi pas via MyConnect aussi, qu'on connaît beaucoup dans ce contexte-là, ou effectivement toutes les applis de streaming qu'on connaît tous comme Spotify, Cobos, Deezer, etc., qui sont en général qui supportent le Chromecast. Vous trouverez effectivement l'option de choisir l'enceinte directement sur les applications. En termes de puissance sonore, parce que voilà, JBL, on est en droit de s'attendre à vraiment quelque chose de percutant, d'impactant. C'est tout à fait le cas ici. On est sur une enceinte qui est à 350 watts de puissance, répartie sur deux haut-parleurs graves de 13 cm, un médium de 10 cm et après deux tweeters. Les médiums et les graves sont en fait en pulpe de papier.
ce qui est voilà, un composant qui est idéal pour les membranes d'enceinte. Et les petits tweeters sont en dôme aluminium de 25 mm. En termes de réponse en fréquence, vraiment personne n'est oublié, elle rend extrêmement bien des graves vraiment généreux, des médiums bien présents, des aigus propres et vraiment distincts. Et la signature sonore JBL, encore une fois, vraiment présent, percutant. C'est une enceinte qui remplit vraiment l'espace, malgré le fait qu'elle soit en monobloc comme ça. Vraiment sur un espace de même une trentaine, cinquantaine de mètres carrés, elle répond présent, elle ne fait pas vraiment pas défaut. Donc excellent produit. Petit point sur la grille en face avant de l'appareil, elle est en fait en mousse quadrex, elle est amovible, donc vous pouvez tout à fait l'enlever de façon vraiment très facile pour voir les haut-parleurs et la replacer aussi en quelques secondes. Voilà, c'est un look intemporel, vraiment vintage, qui voilà, nous rappelle les grandes heures de JBL. Donc c'est pour moi un coup de cœur, une superbe enceinte que je ne peux que vous recommander.